Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis, bienvenue sur la chaîne. J'en bafouille déjà, ça commence fort. Bienvenue sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Vous m'avez vu arriver si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me découvrez aujourd'hui. Alors si vous aimez bien ma manière de procéder, hein, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'oubliez pas de me laisser des commentaires parce que moi j'aime avoir des échanges avec vous et savoir que je tire les cartes pour des personnes et pas de manière anonyme, hein, d'accord. Et puis aussi, voilà, laissez des commentaires les uns pour les autres, hein, vous vous apportez énormément de soutien, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez m'écrire directement sans passer par les commentaires publics, alors bien sûr au sujet de la cartomancie, hein, chers amis, et des tirages, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail sous les vidéos, toujours. Dans le descriptif, vous avez également l'adresse qui mène à mon, enfin le lien en tout cas cliquable, qui vous mène à mon site de réservation si vous aviez envie que je puisse faire un tirage pour vous par rapport à votre situation, sachez que c'est possible. En cliquant là-dessus, vous arrivez sur la page d'accueil de mon site qui explique comment je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. pour faire un tirage pour une personne. Et puis, si vous cliquez sur réserver, vous ouvrez la liste des guidances. Hein, ça ne vous fait pas réserver automatiquement. Ça vous permet de prendre connaissance de tout ce que je propose comme type de guidance avec les contenus, etc. N'hésitez pas à aller voir là-dedans. Et si vous avez envie de me soumettre un petit peu avant de choisir quelle guidance vous allez prendre, si vous avez envie de me soumettre votre situation pour voir ce qui serait le plus adapté, vous pouvez le faire. Envoyez-moi un mail. Mon but étant, moi, de vous aider, de vous apporter le maximum de réponses possibles. Donc, éventuellement de vous orienter sur tel ou tel choix de guidance ou à moi réfléchir en amont à comment je pourrais transformer une guidance que je propose pour que ça colle à votre situation, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis. On est parti sur un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, on a bien souvent de l'amour hein, dans les cartes, dit sentimental, mais on peut aussi être amené là aujourd'hui pour le coup à me faire mentir et à parler de toute autre chose. On va laisser venir, comme d'habitude, hein, je laisse toujours venir ce qui veut venir à vous. Hein. Alors, juste une petite chose qui n'est pas dans le générique, hein, et que je vous dis, hein, ce qui compte, vu que c'est de l'intemporel, c'est que vous tombiez dessus, enfin, vous êtes tombé aujourd'hui sur ce tirage, c'est pas pour rien. Vous êtes destiné à entendre ou recevoir ce qu'on va vous dire là, aujourd'hui, mais ça ne garantit pas que vous êtes en train de le vivre. Hein. Vous avez vu, ça peut parler du passé, du présent ou du futur. Quelque chose peut-être même qui paraît complètement dingue et inenvisageable aujourd'hui, qui vous arrivera peut-être plus tard ou à un de vos proches. Donc, on garde de la hauteur, ok? Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Bon, alors, go. Même pas eu le temps de faire ouf, celle-ci on va voir après. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, victoire, on va les mettre toutes comme ça. Réunion, parole, fatalité, chance, sexualité, femme. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? Boomerang, ok. Alors, d'accord. Alors, on est sur le retour d'une situation. Alors, que je réfléchisse un petit peu, que je vois surtout ce que je vais demander à clarifier un petit peu plus. Ouais, sur la fatalité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le contrat et la fécondité. Ok, chance, sexualité, femme. Alors, ouais. Alors là, à ce stade du tirage, j'ai deux choses qui m'arrivent là de prime abord. On est de toute manière sur des retrouvailles amoureuses, chers amis. Hein, on vous fait parler ça, hein, vous avez compris l'histoire, d'accord. Sexualité, femme boomerang, d'accord. Donc ça revient, ok. Donc retrouvailles amoureuses. Alors avec la femme.
Là, pour le coup, si on est sur vraiment juste, entre guillemets, juste des retrouvailles amoureuses avec une personne qui revient dans votre vie, ça peut donc être une femme, mais ça peut parler là de la homme ou femme de la personne principale du tirage pour qui l'amour revient, on va dire comme ça. Comme ça peut symboliser une personne qui revient dans votre vie, mais en tout cas, on est bien d'accord qu'on est dans une relation amoureuse et charnelle avec cette personne. Après une phase où probablement ça s'était mal passé entre les deux, on a la fatalité. Et là, on va, victoire, on nous donne la première carte, victoire, youpi, extraordinaire, on va pouvoir se retrouver avec la réunion et on va se parler. Quelle chance, quel bonheur, parce que le fait de faire ça va permettre de trouver un accord, un équilibre, une réconciliation éventuellement, et repartir sur des bases beaucoup plus passionnées, on va dire comme ça, avec cette personne, ok? Alors, la fécondité, dans ces cas-là, symbolise le fait que, effectivement, le moment où ça se passait pas bien a peut-être duré longtemps, hein, ou pas de chance. Alors, si on a besoin de se réunir et de parler, c'est que quand même, il y avait un problème avant, hein. Donc, où on était, on avait rompu, carrément une relation amoureuse, ou alors on n'avait pas rompu, mais ça s'était arrêté tout seul, on se parlait plus, et là, on va se revoir et se parler, d'accord? Et on va évoquer surtout les choses qui n'allaient pas. Donc ça, c'est que voilà, ça peut être ça. Deuxième interprétation qui m'arrive peut être un petit peu différente, dans le sens où peut-être on est un couple qui, jusque-là, n'avait pas réussi à avoir d'enfants, hein. Évidemment, la carte de la fécondité parle de quelque chose qui prend du temps, d'un projet, par exemple, qui prend du temps à se mettre en place, à se mettre en route. Mais ça parle aussi, bien évidemment, grossesse. Alors, je ne parle pas exclusivement de grossesse et tout le monde ne va pas avoir un enfant, hein, d'accord? On est d'accord là-dessus, qu'on en prend, on en laisse. Je donne les deux interprétations possibles, mais il est aussi possible qu'on ait eu des difficultés à avoir un enfant au sein d'un couple qui s'aime et qui fonctionne bien par ailleurs pour la fabrication de l'enfant, d'accord? Vous avez compris l'idée? Mais là, on va pouvoir, victoire d'abord, se réunir, parler de la chose, mais on voit, enfin parler de la chose, parler de l'échec, hein, parler du sentiment d'échec, parler du fait que ça n'ait pas marché, parler de tout ça. Et on a, avec la chance, on a le hasard heureux, les circonstances favorables à ce que, éventuellement, là, pour le coup, ça marche. D'accord? Et qu'en tout cas, on redonne toutes les chances, avec cette carte de la sexualité, à ce que tout redémarre et qu'on puisse effectivement mener à bien ce projet d'enfant. Mais on aura besoin, et on le fera, et tant mieux, puisqu'avec la carte de la chance, hein, on va en parler, on va se voir, et victoire, réussite, chance, d'accord? Auspice favorable à la réussite. Donc je répète à ce stade du tirage, soit à des retrouvailles amoureuses, où on va régler un peu pourquoi ça n'allait pas, soit éventuellement à avoir un enfant ensemble alors que ça ne marchait pas avant, d'accord? Deux possibilités, les amis. Alors, on va demander au keeper mystique, s'il vous plaît, de nous en dire un petit peu plus. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu les messages, s'il vous plaît? Alors, pour les consultants et consultantes qui peut-être se sont déjà reconnus ou se reconnaîtront plus tard, est-ce qu'on peut peut-être nous clarifier un peu plus les messages, nuancer peut-être, apporter d'autres informations? Alors, la personne fausse. La maladie courte, l'espoir grandes eaux. L'attente. Alors, la vie conjugale, la rencontre, l'enfant, ok. Le gentleman, la longue route, la triste nouvelle, la personne militaire. Alors, ouais, on est... Alors, comment je vais vous dire? D'abord, ouais, on a les deux interprétations restent valables. Vous allez voir, les amis. Alors, cette histoire de grossesse, mesdames et messieurs qui me regardez, hein, n'allez pas me dire ah bah non, hein, bah parce que moi si j'étais enceinte, ce serait une mauvaise, ou si ma compagne était enceinte, ce serait pas une bonne nouvelle. On n'attend pas ça. Bien sûr, hein, ça n'annonce pas une grossesse surprise. Ça parle d'un couple qui aurait essayé d'avoir un enfant et ça marcherait pas. Il y aurait eu un peu des couacs dans le couple. Et là, on va pouvoir parler tranquillement, etc. Et de surcroît, on a la bonne nouvelle que ça va marcher. Puisque là, on nous donne la vie conjugale, la rencontre et l'enfant. Petit enfant. Hein, donc, on est dans la vie conjugale. Devoir conjugal, hein, vous savez, ce mot.
ce mot très moche pour parler de quelque chose de tellement merveilleux qui est là. Bref, devoir conjugal, on va dire comme ça, et la rencontre du petit enfant. Hein. On est bien en train de parler annonce de grossesse ou naissance, hein, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, je répète. Mais ça veut dire qu'au départ, on l'attendait la grossesse, on l'espérait, hein, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, donc je disais les deux restent valables, on était vraiment dans ces cas-là, de toute manière, le chemin qu'on a parcouru tous les deux. Alors, si on est dans une grossesse, on a pu, on a gardé l'espoir, même si corporellement, je vais dire physiquement, ça ne marchait pas avec la maladie courte. Hein. On avait des soucis pour avoir un enfant, mais a priori, on n'était pas dans un énorme problème de stérilité, quelque chose qui ne pourrait jamais se résoudre. Non, on avait l'espoir Granzo. D'accord? Finalement, alors là, je pars tout de suite sur l'histoire de la grossesse, après je pars sur l'histoire des retrouvailles. Finalement, peut-être même que on a cru, parce que éventuellement un médecin avait dit qu'on avait des problèmes, qu'on en avait. Or, là, la symbolique de la personne fausse, c'est que finalement, ce problème qu'on avait pour avoir un enfant n'en était pas un. Maladie courte, espoir Granzo, et surtout le fait que là, ça marche. Donc, même presque à dire que dans ces cas-là, on était parti sur une voie médicale alors qu'il n'y avait pas besoin, quoi. Finalement, ça vient, ça se fait. D'accord. L'autre, alors on a la longue route, la triste nouvelle, la personne militaire, on a fait tout ce qu'il fallait, on a suivi les règles et tout, mais ça marchait pas. Par contre, le gentleman, c'est qu'on a l'un et l'autre, même si là on va avoir besoin de se parler et de s'annoncer la nouvelle, et puis on va avoir besoin un petit peu de trouver retrouver cet équilibre et de revenir l'un vers l'autre finalement, d'une certaine manière. On est avec le gentleman, c'est-à-dire deux bonnes personnes, deux personnes qui n'ont jamais eu l'intention de se quitter ou de mal se traiter ou des choses comme ça. Ça, c'est pour l'histoire de l'enfant et de la grossesse et du couple. Si on est dans des retrouvailles amoureuses hors enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse. J'ai dit, on va, victoire, on va se retrouver, on va revenir l'un vers l'autre et on va redémarrer une histoire amoureuse et charnelle, d'accord? On va retrouver cet équilibre. Après, donc, une période probablement avec la longue route assez longue où bah, on n'était plus ensemble, d'accord? Ou probablement on avait suspecté. Alors, soit on s'est suspecté l'un l'autre de ne pas être digne de confiance, etc. Or, on est avec le gentleman. Alors, attention, le gentleman, ça peut symboliser une femme aussi. Hein, d'accord? Ça veut dire, là, on parle du couple. Hein, on parle des deux personnes qui n'étaient plus ensemble parce que probablement elles se suspectaient. Un des deux était suspecté d'avoir menti, d'avoir été infidèle, que sais-je que vous voulez, mais de ne pas avoir été franc ou sincère ou honnête. Un ou une. Or, on nous présente cette personne, les deux en tout cas, comme deux, entre guillemets, bonnes personnes, sincères, généreuses, protectrices, tout ça, d'accord? Et là, alors peut-être quelqu'un d'un petit peu rigoureux aussi, hein, avec la personne militaire, hein, on peut être avec une personne un petit peu, ça se fait, ça se fait pas, enfin voilà, carré, on va dire, carré, ou qui aime bien planifier, organiser des choses aussi, ça peut correspondre. Ça peut aussi, bien évidemment, être une personne qui porte une tenue spécifique dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, hein, bien évidemment, avec la personne militaire, voire, bien sûr, par extension, un soldat ou une femme soldat, pas comment on dit, une militaire, ou gendarme, pompier, policier, vous avez compris l'idée, policier, policière. Bref. Donc, fécondité attente, on a dû attendre un bon moment, mais les choses, on était dans finalement cette phase où on était malheureux l'un sans l'autre, c'était une maladie courte, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer, même si c'est long, avec l'attente et la fécondité, l'espoir Granzo et clac. Alors, vie conjugale rencontre petit enfant, là, ne veut pas dire dans ces cas-là spécifiquement qu'on aura des enfants, peut-être on en aura plus tard d'ailleurs, pourquoi pas, mais ça symbolise le fait qu'on va dans ces cas-là, on va prendre la carte du petit enfant dans la symbolique un petit peu de la spontanéité, de la joie de vivre, du rire, de mordre la vie à belles dents, et de, voilà, c'est ça, hein, c'est que à partir du moment où on se revoit, bah, on embraye effectivement sur quelque chose de à la fois durable avec la vie conjugale, mais de tellement follement amusant et qui apporte tellement de bonheur, hein. Tellement de bonheur et de spontanéité et voilà. D'accord? Donc, un très beau tirage, les amis, j'ai envie de vous dire. Alors, on va demander à l'oracle quotidien. Alors, une conclusion peut-être ou un conseil. On va voir ce que l'oracle quotidien aura envie de dire. On va voir un peu parce que, comme l'oracle quotidien donne souvent des choses, des conseils pratiques, on va voir un petit peu comment on va pouvoir prendre cette carte ou ces cartes qui vont tomber. Pour les consultants et consultantes qui se sont peut-être déjà reconnus ou qui se reconnaîtront plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Un peu de lecture pour vous cultiver. Des dépenses imprévues, surveillez les synchronicités. Cette situation reflète votre réalité. Alors, on vous dit... Alors, je vais vous lire les cartes quand même, parce que si je vous interprète tout de suite, il y a peut-être des gens qui m'ont dit, bah, vous n'avez pas lu les cartes, on aurait aimé savoir ce que les cartes disaient. Alors,
Ces cartes-là, je vais vous lire les messages. Vous allez peut-être les recevoir, vu qu'on est sur des choses très pratiques. À vous, chacun d'entre vous qui me regardez, ça va peut-être parler d'une manière vraiment précise, même autre hein, d'ailleurs que par rapport à une histoire sentimentale ou et dans un autre domaine. Hein. Vous vous saisissez bien sûr de ce qui vous arrive, hein, d'accord, de ce qui vous percute là. Hein. Si ça vous percute à vous d'une autre manière, vous prenez, hein, bien évidemment. Et puis moi, je vais vous donner la symbolique de tout ça par rapport au tirage qu'on vient d'avoir, évidemment. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. On est dans le partage d'expérience et le témoignage de soutien. Hein. Écrivez-vous les uns les autres, là, les amis, dans les commentaires éventuellement. Hein. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors là, ça parle d'un autre domaine, hein, d'accord, on peut s'en saisir autrement. Si moi je l'interprète bien sûr par rapport aux cartes qu'on a eues, c'est l'idée qu'il y a un moment nécessaire pour régler les choses et que là, il faut savoir attendre. Hein. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Hein. On nous le dit, hein, il y a l'attente, la fécondité. Comme disait l'autre, hein, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Il va y avoir un moment où le moment de la réunion et de la parole va arriver. Et avant, c'est pas le moment encore. Hein. Donc, on ne fait pas de choses sur un coup de tête, irréfléchi, etc. On laisse venir le bon moment plutôt. D'accord ? Un peu de lecture pour vous cultiver, ça parle vraiment de trouver du soutien auprès de gens d'expérience. Soit au travers d'écrits de ces personnes, on peut même s'écrire, pourquoi pas. Soit, si c'est une histoire de grossesse, tout ça, pourquoi pas lire un livre hein, qui parle de tout ça, d'accord? C'est un conseil. Et ça parle aussi de partage d'expérience, hein, peut-être de gens autour de vous. Hein. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bien sûr, il faut croire aux anges gardiens, les amis, mais c'est pas grave. Hein. Si vous n'y croyez pas, puisque moi, vous savez que je tire les cartes pour tous, et parmi vous, il y a des gens très, très spirituels, d'accord? Et il y a des gens pas du tout spirituels, et qui me disent, mais enfin, Emma, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'âme sœur, d'ange gardien, tout ça, vous savez très bien que c'est du pipeau, ça n'existe pas, c'est de la bêtise, c'est de l'escroquerie, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, on prend la symbolique de la carte. Pour vous, chers amis très cartésiens, là, peut-être qui me regardez, on peut être cartésien et croire à la cartomancie, d'ailleurs, ça n'empêche pas. C'est l'idée, dans ces cas-là, d'être attentif aux coïncidences. Ou peut-être, même si vous avez l'esprit très cartésien, de vous dire, tiens, c'est marrant, ça fait quand même plusieurs fois que je rêve de ça, ça veut peut-être dire quelque chose. C'est un exemple que je donne, d'accord? C'est d'essayer d'être attentif un petit peu à votre intuition aussi, hein, et là où elle a l'air de vouloir vous mener, ok? Cette situation reflète votre réalité, votre façon de voir les choses. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, réunion parole, vous trouverez un terrain d'entente. D'accord? Donc, on attend le bon moment, conseils qui sont donnés, hein, on attend le bon moment, on surveille donc un petit peu quand on sent qu'une porte a l'air de vouloir s'ouvrir et qu'on sent vraiment que c'est le moment. On ne mouline pas trop dans ses propres idées négatives et tout ça, mais au contraire, on essaye plutôt de s'ouvrir à ce que l'autre a à dire, à expliquer et à sa façon de voir. Et grâce à ça, bonheur, victoire, d'accord, voilà, hein, retour de l'être aimé ou plus consécutif au retour de l'être aimé. On va dire comme ça, les amis. Donc voilà, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Réunion, parole, que c'est beau. Victoire, réunion, parole et. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme magnifique carte, là? Fécondité. Allez, go. Ou bonbon, tiens, allez. Voilà, voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces très très belles cartes là qui ont sauté
pour vous. J'espère que vous y serez peut-être déjà reconnu, ou quelqu'un de vos proches, de votre entourage, hein, peut-être. Hein. Laissez venir, n'oubliez pas ce que j'ai dit en intro, ça n'a pas d'importance. Si ça ne parle pas sur le moment, on laisse filer. D'accord? Et on vit sa vie tranquille, surtout. C'est ça le plus important. Des gros bisous pour vous, chers amis. Revenez vite sur la chaîne me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci, ou que ce soit des tirages à choix, ou des tirages par signe astrologique. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous fais des grands coucous aussi, partout où vous êtes. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt, les amis, j'espère. Revenez vite. Allez, au revoir.